Bonsoir amis traders, comment allez-vous ce matin ou ce soir, dépendamment de là où vous vivez. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Voilà, je viens d'abord un chaleureux bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, si c'est ta première fois d'arriver sur notre chaîne de Gaspard Trading Gagnant, n'oublie pas de t'abonner, de me donner des likes et des commentaires. Voilà, encore... Ce soir, je vais faire certaines analyses concernant euro-dollar et euro-JPY. Donc, la semaine dernière, c'est un marché, vous savez, les paires là sont en corrélation, mais il y a une très grande différence, donc nous allons observer cela ensemble. Voilà, parce que beaucoup, surtout ceux qui viennent de commencer dans le trading, ils peuvent comprendre seulement euro-dollar, euro-JPY. Et s'il trouve par exemple que l'une des paires est à la hausse, il part dans l'autre et il met directement à la hausse sans pouvoir faire les analyses. Et pourtant, il y a une très grande différence. Alors directement, nous allons nous plonger sur le marché et nous allons commencer par euro-dollar. Voilà, euro-dollar qui a fait beaucoup de mouvements la semaine dernière. Et nous allons pouvoir directement aller sur une semaine pour jeter un coup d'œil. Ça fait très longtemps que j'avais montré l'analyse sur euro-dollar. Ça a déjà cassé notre nuage, ça fait très longtemps. Donc notre trendline restait toujours là à la hausse, comme nous observons actuellement. Donc depuis une semaine, nous avions directement la direction du marché. Là, on va essayer, on va mettre ça. J'aime cette couleur et un peu plus gros ici. Voilà. Nous allons accrocher ici et ici. Ça va beaucoup nous aider à observer le marché dans les time frames inférieurs. Donc, nous voyons ici que vous observez avec moi ici. Voilà, nous voyons que Kijun-sen regarde vers le haut, dont la tendance elle est à la hausse. Et de même que Tenkan-sen, voilà. Et quand nous allons devant avec notre marché ici, nous voyons ici que notre Kumo a déjà changé de couleur pour prendre la couleur verte de la hausse. Et c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, concernant les analyses pour... Même celui qui est en train de trader sur les petits time frames, c'est vrai, un scalper, ce n'est pas vraiment important, mais la majorité des traders qui viennent de commencer doivent s'adapter déjà à 1 heure ou 4 heures de temps, 15 minutes, parce que ça dure. Donc, il est vraiment préférable de connaître l'unité de temps supérieure, la direction du marché à partir de là. Donc, nous allons sur une journée. Et nous allons constater que notre trendline est là, donc nous pouvons l'ajuster ici. Voilà, pour mettre par exemple mieux sur les bouts des flèches là. Et l'accrocher ici parce que là c'est plus clair. Et nous voyons que ça a été très bien accroché là où nous avions commencé. C'est à quel niveau? Ok, donc nous pouvons monter même jusqu'ici. Voilà, pour prendre à partir de ce coin là. Et aller à la hausse. Donc nous voyons ici que le marché est totalement haussier et avec la théorie de dos qui est en train de fonctionner ici très bien. Vous voyez déjà les plus hauts et nous avons les plus bas ici. Et nous voyons encore un plus haut que le précédent et un plus bas. Mais à ce niveau, nous sommes déjà dans un range ici parce que nous voyons déjà, c'est comme s'il y aura changement de direction de tendance ici. Mais il y a encore un autre problème qui se pose par rapport au bout des flèches là, parce que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Nous savons que cela est utilisé aussi dans les calculs des prix par rapport au calcul de notre Ichimoku. Dans les bouts des flèches là, c'est les plus hauts, les plus bas. Donc ici, s'il faut encore tracer le marché, nous avions déjà ces deux points là qu'il faut vraiment tracer. Et nous voyons que ça amène le prix, le marché encore dans l'autre direction. Voilà, ok, accroche-toi là et toi ici. Accroche-toi là. Ok. Vous voyez que là, ça prouve encore que le marché est en train d'aller à la hausse. Ça n'a pas encore cassé, ni en haut, ni en bas. Donc, normalement, quand le marché est dans ces V
soulever, il faut attendre normalement que cela casse. Sinon, ça va encore beaucoup inciter. Si nous allons sur 4 heures, nous allons voir que vraiment, si quelqu'un était en train de trader cela la semaine dernière, c'était vraiment du gâchis de beaucoup. Sauf si la personne est peut-être sur 1 minute, 5 minutes, parce que c'est des grandes tendances à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, en traçant comme nous avions fait, alors quelqu'un peut maintenant trader ici à l'intérieur en prenant ces deux bornes-là comme ses têtes profit ou comme sa zone de stop loss. Ok? Donc, voilà. Et si je vais descendre jusqu'à 1 heure de temps pour que nous voyons que ce marché vraiment n'était pas vraiment bon la semaine dernière et que cette semaine qui commence, il faut faire très attention. Si ça ne casse pas ces trains-là, voilà, fermement, alors ça ne vaut donc pas la peine d'essayer. Ok, ça ne vaut pas la peine ici dans ce marché ici. Voilà, je vais encore réduire un peu le... Oh, c'est trop là. Juste un peu encore pour essayer pour que nous puissions voir un peu beaucoup plus dans l'ensemble. Ok, donc vous voyez, avec ces grosses flèches, c'est parce que c'est du range. C'est du range que le marché est en train de zinziller. Ok, donc ici, nous regardons sur 4 heures et nous voyons que ici, on peut encore tracer le marché et qui sera vers le bas parce que nous avons des points vraiment de plus en plus bas ici sur 4 heures. Non, ça c'est sur 1 heure. Sur 1 heure, ça va aller dans cette direction. C'est sur 1 heure ici. Voilà. Et nous prenons ce point, venir mettre là. Et on s'en rend compte que vraiment c'est beaucoup d'embrouille. C'est beaucoup d'embrouille ici. Beaucoup d'embrouille. Mettons sur le dernier plus haut pour voir ce que cela va donner cette semaine. Voilà. Puisque le marché est dans ce cadre-là. Ok. Donc, le marché donc dans ce cadre-là. Voilà. Que nous avons tracé ici sur 1 heure. Le marché est donc cadré. Il faut normalement que le marché sorte de ce cadre-là pour pouvoir... et notre Kumo est baissier, donc la force est beaucoup plus à la baisse. Alors que nous savons qu'une journée est à la hausse. Donc le plus souvent, pour ceux qui traitent déjà à partir de 1 heure, il faut éviter d'être contre la direction de un jour. Ok? Donc voilà, c'est un marché à regarder au début de la semaine, à tracer là et attendre, voir de quel côté le marché va casser. Juste comme cela est montré là. Donc si je repars encore sur une journée, voilà, nous voyons que c'est là. Voilà, nous avons tracé là pour caler vraiment le marché. Donc, vous voyez comment le marché est maintenant bloqué. Ça, c'est cette ligne ici, c'est celle de 1 heure. Pour celui qui est en train de travailler sur 1 heure, c'est très important. Et pourtant, ces deux traits-ci, c'est les traits de cette même journée pour nous canaliser dans le marché. Ok? Donc voilà, c'est un marché à attendre. Je passe donc rapidement sur Euro JPY. Voilà, il faut apprendre à trader avec Ichimoku. Nous allons donc sur une semaine pour prendre la direction du marché. Ici, Ichimoku n'est pas encore sorti. Mais la tendance, elle est haussière. Parce qu'ils ont presque la même corrélation, mais il y a des moments où d'autres marchés, où d'autres se décalent, d'autres par les tendances. C'est ça qui fait la différence, bien sûr. Donc ici, nous voyons, ça je suis sur une journée. Déjà sur une journée, nous constatons qu'il y a déjà eu beaucoup de range ici en arrière. Et depuis que le marché est en train de monter, nous pouvons donc aussi tracer ici. Et avec cette grosse bougie de vendredi. Là, ici, nous pouvons donc tracer comme ça. Voilà.
Donc ici, nous remarquons ici que Kijun Sen est fortement à la hausse, Tenkan-sen tout de même et le Kumo, oui, donc tout est à la hausse. Et puis quand Kumo est encore tout petit là, comme vous voyez là, en train de se former là, et puis si vous avez suivi encore là, il faut bien regarder ici, le prix est très loin de notre nuage, très loin, ce qui montre qu'il y a deux choses. Soit le prix va redescendre pour venir tester Tenkan-sen pendant ce temps-là. Tenkan-sen sera plat ici. Hein, le prix va revenir tester, ou simplement le prix va zinziller un tout petit peu ici, ou simplement ça va continuer. Mais tant que la distance ici elle est encore très longue par rapport à notre Kumo, il faut faire très attention parce que la tendance haussière elle est très forte. Elle est très forte. Plus le prix est éloigné de Kumo, plus la tendance est encore forte. Donc si nous allons sur 4 heures, c'est comment ça a bougé là, je suis obligé de retourner. Ah, ça n'a pas bougé, ok. Ça n'a pas bougé, c'est juste sur 4 heures que nous voyons que 4 heures est beaucoup. Ah oui, c'était du plus bas là. Ok, donc nous voyons ici sur 4 heures qu'il y a eu, le marché avait vraiment respiré et il y a eu cassure à la hausse par rapport à une journée, une forte cassure et le prix est vraiment allé en catastrophe à la hausse. Et jusqu'ici, nous regardons toujours que d'ici jusqu'ici, voilà, c'est vraiment très loin, là. Donc quand c'est éloigné comme ça, cette distance elle est encore très forte, donc la tendance haussière est encore là dedans. Donc c'est pourquoi il dit que ça peut simplement rentrer un peu et relancer encore à la hausse. Ça peut rentrer et relancer à la hausse. Donc si quelqu'un est en train de prendre ce marché, il est temps d'attendre une nouvelle respiration et de continuer à la hausse. Donc étant donc sur 1 heure, et nous voyons ici que la stratégie de dos est en train de bien fonctionner ici. Et c'est la même chose, le prix est aussi éloigné, très éloigné toujours de notre nuage, avec notre Chikou qui reste totalement haussier. Donc, alors dans cette hypothèse ici, nous avons donc 3 choses. Nous pouvons remarquer. Donc, Tenkan-sen ici, Kijun-sen est donc plat sur 1 heure. Donc, il y a possibilité que le prix, il est juste plat parce que le prix a commencé à traîner ici à ce niveau. Donc, il y a possibilité que le prix puisse retourner jusqu'à Tenkan-sen sur 1 heure. Voilà, pour respirer, tester Tenkan-sen et remonter à la hausse. Et puis, ça s'approche. Quand ça s'approche, nous allons voir donc que notre nuage aussi va commencer à se mettre plat puisque les 52 bougies SSB qui est calculé à 52 sera donc plat et ça permettrait que le prix soit redescend un peu plus, soit simplement continue à la hausse. Mais ici, il n'est pas conseillé pour le moment de faire de trader à la baisse, sauf pour les gens de scalping ou ceux qui sont sur 5 minutes, mais je ne le conseillerais pas. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait comprendre sur ces 2 paires, parce que souvent je pourrais dans des choses à venir faire par exemple GBP, USD ou GBP avec 4 ou autres paires pour que nous puissions comprendre ces corrélations, que chaque paire est premièrement individuelle, ils ont quelque chose en commun, mais le plus souvent ça trompe. Voilà, ça trompe. Donc tu peux pas prendre un marché pour aller trader l'autre, puisque c'est ça, chaque marché est individuel. Voilà, donc bon trade pour cette semaine qui commence déjà d'ici quelques heures. Voilà, et laissez vos commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné dans Gaspard Trade et Gagnant, abonnez-vous et n'oubliez pas la formation premium qui est toujours en cours. Et voilà, et nous savons, comme je l'ai promis, atteignant 1000 abonnés, il faut partager. Alors je vous donnerai, comme je l'ai toujours dit, des stratégies gratuites concernant Ichimoku. Ce sur quoi je dis bonne semaine de trade et bon trade à tous.